Bref, bonjour. Ça la vieille intro. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler back to school parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Enfin c'est vrai, en fait on m'a vachement demandé en fait si j'allais faire une série et tout ça sur la rentrée, tout ça. En fait au début c'était prévu, sauf que ce que je voulais faire ça prenait trop de temps, comme je suis partie en Allemagne et tout, si jamais vous étiez au courant. Et puis même j'avais un peu la flemme, je vous avoue, de filmer tous les plans et tout. Je voulais vous faire des DIY genre à l'ancienne et tout. Mais voilà, comme je vous disais, ça prend vraiment beaucoup de temps et puis j'avais pas trop d'idées, je vous l'avoue. Donc du coup je pense lancer une FAQ, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ou non, au pire je lance maintenant la FAQ. Posez-moi des questions par rapport à la rentrée dans les commentaires, sur Snap, sur Twitter, sur Insta, bref je m'en fous. Tant que vous me posez une question, et puis voilà, si j'ai assez de questions ou des questions un peu intéressantes et originales, je vous ferai peut-être une vidéo, donc voilà, c'est selon vous. Voilà, bref, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de la 3ème exclusivement, parce que au cas où vous étiez pas au courant, cette année je rentre au lycée. Du coup je vais pas vous faire une série sur le lycée, je vais plus vous faire une série sur le collège. Waouh! Si jamais ça vous intéresse, je ferai plus une série sur le collège parce que je suis pas encore rentrée au lycée. Bref, là dans cette vidéo je vais essayer d'aborder un peu tous les sujets de la 3ème qui peuvent angoisser les futurs 3ème, hein, ceux qui sont en 4ème, bref, voilà, je me suis comprise. Donc par exemple je vais parler de la 3ème en général, du brevet, de l'histoire des arts, du stage, voilà, je parlerai peut-être un peu de mon année personnelle et tout, comment ça s'est passé un peu et tout ça. Donc voilà, je vais vraiment essayer d'aborder tous ces sujets, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et désolée pour ceux que ça concerne pas trop. J'ai absolument pas fait de fiche, donc du coup je vais un peu faire au feeling, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'ai allumé ma caméra et je me suis dit vas-y je vais parler de la 3ème. Donc je vais essayer vraiment d'être le plus spontanée et bref voilà. Je vais commencer je pense par la 3ème en général. Donc déjà à peine t'es en 4ème, tous les profs et tout ils disent waouh, bosser pour la 3ème, bosser pour le lycée et tout. Bosser oui d'accord, mais enfin pour ma part j'ai pas compris. Toute l'année j'ai pas du tout bossé et je pense que c'est mon plus gros problème. Parce qu'en fait si vous étiez pas au courant, je voulais rentrer dans un lycée qui faisait STD2A pour en fait devenir décoratrice d'intérieur plus tard. Sauf qu'en fait il me semble qu'il fallait 14 de moyenne minimum pour pouvoir y être et moi j'ai 13,50. J'ai eu 13,50 et du coup j'ai un peu le seum parce que je me dis que si je m'étais un peu plus bougé, j'aurais pu largement rentrer dans ce lycée. Du coup je suis un peu deg et je vais un peu devoir réorienter un peu ce que je veux faire plus tard. Bosser vraiment toute l'année, je sais qu'on vous le dit tout le temps. Franchement ça vient d'une fille qui a pas bossé, mais genre pendant toute ma scolarité, même de la primaire, j'ai jamais travaillé. C'est que au jour d'aujourd'hui que je regrette et je sais que ça risque de pas beaucoup changer les prochaines années. Faut pas que je dise des trucs comme ça à l'avance parce que je sais que je les tiendrai pas. Ma plus grosse lacune c'est les maths et c'est ce que j'ai le moins bossé. C'est absolument pas ce qu'il faut faire, faut pas se lâcher juste parce que vous vous dites que vous êtes nul dans cette matière. Justement si vous vous sentez nul dans cette matière, bah bossez pour que ce soit plus le cas. Voilà. On m'a vraiment tanné sur le brevet, mais genre vraiment, genre on m'a dit ce serait super dur, ce serait vraiment le premier examen, faut vraiment le réussir et tout. Je vous promets, je suis venue avec une seule trousse. J'ai demandé une calculatrice à un 6ème, j'avais rien du tout. Au final j'ai quand même eu mon brevet, mention bien les gars, mention bien. Vraiment je vous dis la vérité, j'ai pas du tout révisé, peut-être la veille au soir. J'ai peut-être pas énormément de difficultés en cours, enfin je suis pas une élève difficile, bref. Et si pour vous c'est un peu plus compliqué, franchement bossez, mais c'est pas la peine de stresser toute l'année. Je sais que là il y a eu la réforme, donc je sais pas du tout comment ça marche, je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas avant la réforme c'était super simple. Il me semble qu'avec la réforme maintenant vous avez physique, techno, machin dans le brevet. Moi je suis bien contente d'avoir passé mon brevet avant parce que la physique, techno, tout ça c'est pas trop pour moi. Pour ça je me tourne vers elle. C'est un examen, c'est votre premier examen donc il faut être sérieux, c'est sûr, il faut quand même un minimum bosser, il faut pas venir comme moi les mains dans les poches. Mais faut pas non plus genre toute l'année être complètement faire une fixette dessus et tout. La première heure que vous allez passer dans la salle, mais c'est comme le brevet blanc en fait, c'est juste que là c'est vraiment sérieux. Enfin je vais arrêter de me répéter, mais franchement moi je trouvais ça trop easy. Bref, le deuxième point que je voulais aborder ici, j'ai plus de batterie, putain c'est super. Donc c'est l'histoire des arts, je l'ai passé. J'ai eu trop de chance parce que j'ai eu un jury trop bien, j'ai eu ma prof de musique et ma documentaliste et je m'entends trop bien avec elle et du coup bah voilà j'étais un peu contente. Du coup ça m'a moins stressée. Je vous avoue que mes œuvres, mes 5 œuvres, parce que nous dans notre lycée, dans notre collège on avait 5 œuvres à travailler et moi je suis passée toute seule, enfin il y avait personne avec moi parce que
Johan m'a mis un faux plan, merci. J'ai dû travailler les 5 heures pour m'y toute seule en entier et je m'y suis prise une semaine et demie à l'avance. Et j'ai eu 18 je crois, ou enfin bref 18 sur 20 ça fait 38 sur 40, un truc comme ça. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez-vous-y à l'avance. Mais j'ai galéré, mais genre tous les soirs, j'y étais pendant 2 heures, je paniquais, j'étais toute seule et tout, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait quand je suis arrivée, vu que je m'entends bien avec elle, bon ça reste entre nous, ok, elles m'ont proposé elles m'ont dit l'œuvre sur laquelle j'allais passer. En fait c'était une œuvre que je connaissais pas du tout, enfin que je connaissais mais c'était celle que je connaissais la moins des 4 autres. Donc c'était, si jamais vous l'avez, c'était J.K. Rowling je crois, ou je sais plus, JR. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est les œuvres de JR là, vous savez, Women Are Heroes là, bref. J'aurais dit ah ouais c'est chaud, je sais pas trop et tout. Et du coup elles m'ont fait passer sur Parole de poilu. Et là j'ai niqué le game. Franchement si j'ai un conseil à vous donner, c'est voilà, faites des bons diapos. Faut pas qu'il y ait trop de trucs dans les diapos en fait, parce que sinon s'il y a trop de trucs, le jury peut comprendre que genre c'est le diapo, vos feuilles. Donc vraiment mettez-vous des petits mots-clés, des trucs un peu subtils, genre les dates, des trucs comme ça. Évitez au maximum de regarder votre feuille, parce que moi je sais qu'il y a des gens de mon bahut où les feuilles ont été retirées parce qu'ils lisaient carrément. Donc n'apprenez pas par cœur, mais quand même apprenez ce que vous dites. Faut savoir quand même ce qu'on dit. Essayez de prendre un maximum de photos et de faire un beau diaporama. Donc voilà, franchement moi pour l'histoire des arts, du coup j'étais hyper contente. Après franchement c'est vraiment aléatoire, ça dépend de vos profs. Ça dépend de vos jurys, ça dépend comment vous avez bossé votre œuvre, ça dépend de vos diaporamas, ça dépend d'un peu de tout, donc je pourrais pas trop vous donner des conseils, sauf prenez-vous-y quand même à l'avance. Je vous dis pas d'y aller 3 mois avant, mais au moins 1 mois avant que l'épreuve se passe. Et surtout n'hésitez pas à demander conseil à vos profs, parce que moi c'est ce que j'ai fait pour mon prof d'histoire. Il nous a fait carrément passer en fait en cours, il nous a pris 2 heures je crois, et il faisait passer des gens comme ça, et il donnait des conseils en même temps pour que toute la classe entende ce qui allait pas, ce qui était bien, ce qui était pas bien et tout. Et donc franchement demandez à vos profs s'ils peuvent faire ça au moins juste 1 heure ou une demi-heure pour que voilà ça vous donne des idées, tout ça, enfin bref. Et le troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était le stage. Franchement j'ai pas du tout regardé les gens, genre en novembre ils avaient déjà leur stage, bah c'était le truc en décembre, j'ai trouvé mon stage la veille. J'ai un kiné, du coup j'étais complètement perdue, je savais plus du tout à qui demander parce que tout était pris je pense. Et du coup j'ai demandé par dépit à mon kiné, et heureusement elle a accepté. Et du coup j'ai passé ma semaine au kiné, c'était plutôt cool. On allait soit à domicile, soit en cabinet et tout. Franchement j'ai découvert un nouveau métier que je pensais pas du tout aimer, et au final j'aime bien. Donc voilà, si jamais je suis pas dans la déco, j'aimerais bien être kiné. Voilà, un conseil par rapport au stage, déjà vous prenez pas la tête, ne soyez pas stressés. Faut trouver un truc dans lequel vous aimez rien bien faire, waouh, j'ai du mal à parler français, bref. Demandez à l'avance 2-3 mois avant, parce que tout le monde demande au même moment, tout le monde demande genre 1 mois avant, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Essayez de vous renseigner un maximum à l'avance. Franchement, vous prenez pas la tête, c'est super cool. En général, les gens qui vont vous passer les stages, les gens qui sont responsables de vous, sont super sympas. Moi je sais que tous mes potes genre ils ont trop aimé leur stage. Par contre je vous conseille vraiment de bosser votre livret de stage. Je sais qu'il faut remplir un truc à la fin et tout. Poser un maximum de questions, parce que moi je l'ai fait à l'arrache, genre pendant mes séances de kiné. Après quand il fallait le rendre, je l'ai rendu 1 mois après, j'ai eu 10 sur 20 par dépit, enfin encore ils ont été super sympas. Normalement c'était 0 si on le rendait trop tard. Voilà, je pense que c'était tout ce que je devais aborder. Si vous avez encore des questions, dites-le moi dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. La troisième c'est une année comme une autre, elle est juste un peu plus compliquée dans le sens où vous avez plus de travail à fournir, parce que vous avez le brevet, l'histoire des arts et le stage, mais sinon ça reste comme la 4ème, vous faites les mêmes choses un peu plus poussées comme les autres années. Vous avez juste des nouvelles choses qui s'ajoutent, c'est votre premier examen, donc je peux comprendre que vous êtes un peu genre stressé. Je pense qu'on dit tous à la fin du brevet ouais c'était easy et tout, mais genre quand on y était on faisait pas trop les malins. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a aidé, vous a rassuré, vous a renseigné, bref. Je vous fais de très gros bisous. Si vous avez des suggestions de vidéos back to school que je peux faire qui sont assez simples à faire, pas trop prise de tête et tout, dites-le moi dans les commentaires. Je vous retrouve samedi ou mercredi prochain, portez-vous bien et voilà, à la semaine prochaine, ciao.